بابهما هما urenge dhamana zao usikiri wawe wahadwa daima. Après, je me suis dit, tu vois, franchement, je l'ai regardé, ça m'a pas vraiment surpris, tu vois, sa déclaration. Ah là, normalement, à l'heure qu'il est, je suis au Stade de France. Tout est rempli. Ils ont mis des sièges sur les réseaux partout. Tout le monde crie mon nom. Fauti. Chut. Putain, il est craqueur. Putain, il faut que je craque. On est craque jour aujourd'hui. Aujourd'hui dans la cuisine, nous nous retrouvons avec un comédien, un humoriste et un acteur bien connu qui est Fodje Sissoko. Je me présente, Fodje Sissoko, humoriste. Je me suis fait connaître grâce aux réseaux sociaux. J'ai fait plein de vidéos qui touchaient soit l'actualité, soit des sujets sur le sport ou bien des sujets qui sont propres à moi, des sujets un petit peu farfelus. Je me suis fait connaître comme ça et du coup, grâce à toutes les vues que j'ai pu faire sur les réseaux, j'ai été contacté pour des travaux, si on peut le dire. J'ai eu ma propre émission foot qui était donc en collaboration avec French Plug. Du coup, ça aussi, ça m'a permis d'être acteur dans un premier temps dans une série, Vernon Subutex. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé. J'ai été produit et réalisé par Canal+. Après, voilà, j'ai fait mon chemin, j'ai continué à faire mes vidéos. Mais moi, à la base, c'était vraiment la scène sur quoi je voulais me lancer. Bon, après, il y a eu d'autres propositions, donc j'ai joué dans le film Les Misérables. Là, je sors du film Les Misérables, là, on est parti le voir avec toute l'équipe. Hein, ils m'ont accompagné pour aller voir un film dans lequel j'ai joué, Les Misérables. Franchement, je suis allé avec eux. C'est une grosse fierté d'être dans un film. Non, pas un film, un classique. Un fucking classique, mec. T'as entendu, hein? Un fucking classique. Franchement, c'est une grosse fierté. Dis-le, c'est pas un film. Je joue le rôle de Jojo. Après, j'ai joué dans Tout simplement Noir, qui est actuellement au cinéma. Enfin, une petite apparition, on entend ma voix. Ouais, je fais mon petit chemin en tant qu'acteur, mais c'est vraiment la scène, mon air de guerre. Donc là, j'ai commencé cette année vraiment à me focus là-dessus. J'ai fait une première scène à Bordeaux. C'est très bien passé. J'ai participé aussi au festival MDR à Cachan. Bébé! Bon, là, il y a une caméra, donc s'il te plaît, si tu passes, cache ton visage, parce que moi, je veux pas que les internautes, ils voient ton visage, et après, ils t'envoient des messages. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux te garder que pour moi. Ton visage, il est à moi. Je t'aime. On s'aime! Allez, bébé! Oh, le canard. Je suis pas un canard. Mais t'es un canard. Attends. Attends, je te dis, je suis un aigle. Moi, je suis pas un canard. Un canard, c'est petit. Il y a tout le monde qui m'inspire. C'est méchant ce que je veux dire, mais par exemple, voilà, j'ai des préférences. En Afrique, il y a Gourou, il y a Moussa Kofoué, j'ai Dikbé, j'ai Abbas, Bo, Mali, j'ai oublié comment il s'appelle Gimba là. Gimba, comment il s'appelle, Jimmy Danger. En fait, il y a beaucoup, même Vieux Sidiki, il y a beaucoup de monde en fait qui m'ont marqué, même aux États-Unis, Eddie Murphy, Dave Chappelle, même des artistes que je connais pas, mais que j'ai vus et qui m'ont marqué. En France, t'as tout le monde, tous ceux qui sont performants dans ce qu'ils font. Ça passe par de Thomas Njijol, Fabrice Eboué, Jamel, Dieudonné. Tout le monde m'inspire en fait, dans le bien ou même dans le mal. Par exemple, quelqu'un qui est nul, et qui est pas marrant, mais enfin, pour moi ça n'existe pas quelqu'un qui est pas marrant. Enfin, on est tous marrants à un degré différent, mais je vais m'inspirer de tout le monde en fait. Même quelqu'un qui parle sérieusement, par exemple, voilà, je parle de ça, mais quand Macron il fait ses discours, je kiffe regarder. Parce que j'aime bien ses mimiques et tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je fais ça avec tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut m'inspirer. Par exemple, je vais loin, mais quand les mouches ils viennent se poser, ils font ça. Je me dis putain, qu'est-ce qu'elle prépare, tu vois? Tu vois, en fait, je pense ça va dans tous les sens et j'ai pas de limite en fait. Genre, je me dis pas ouais, non, je m'inspire pas de lui parce qu'il pense comme ça. Je me dis ok, pourquoi il pense comme ça? Ah, oh, c'est malin. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop. Enfin, la réponse elle est méchante parce que c'est trop vaste. Mais après, ouais, tous ceux que j'ai cités, Kevin Hart, Dave Chappelle, après tous ceux de ma famille, Guignol d'Abidjan, Faut pas fâcher, puis même ici, H, je sais pas moi, il y a trop de trucs qui Infinité, quoi. Ouais, Ma famille d'abord, Junior, il y a plein de trucs en fait. Il y a trop de trucs et ça serait méchant de dire ouais, moi c'est Kevin Hart, moi c'est Dave Chappelle. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est vraiment tout ça qui m'a bercé et qui m'a donné goût déjà à l'humour et qui m'a donné envie de faire la même chose. Parce que déjà, par exemple, celui que j'ai le plus regardé, c'est Gourou.
Go. Ouais. Je pense qu'on a tous regardé. Ouais, Ouais, je pense que c'est celui qu'on a tous le plus regardé. Ouais. Mais lui, déjà on me le dit de temps en temps que j'ai pris beaucoup de trucs à lui, mais je fais pas exprès. Ouais, ça vient de toi. Ça vient de moi et franchement je l'ai beaucoup regardé. Ouais. Donc c'est possible qu'il y a des similitudes. Et de toute façon s'il y en a, je m'en cache pas, je m'en bats les couilles. Hein. Si les gens ils disent il y en a, je dis ok, cool, c'est bien. Si ça vous fait penser à des gens qui ont galère comme ça, qui ont un impact comme ça, bah, c'est pour ça aussi qu'on fait le truc, tu vois. Au-dessus du truc, on va dire goût, mais sinon c'est tout le monde qui m'inspire, ouais. Oui, je sais que je dois vous déranger un petit peu. Ouais, mec, vas-y, fais-les rire, wesh. Ah, mais là, tu racontes que de la merde, mon gars. Bah, attends. Mec, Attends. C'est pas préparé, je t'ai dit aussi. Bon, j'ai une petite blague. Voilà, c'est bizarre qu'on soit dans le métro, il y a plein de bars, il n'y a jamais eu de stripteaseur dans le métro. voilà, t'as fait rire du monde. Wesh, rigolez, wesh. Ah, vous êtes pas là pour rigoler, hein? Ah ouais, vous, c'est le voyage, on peut pas vous divertir, on peut pas égayer votre voyage. Vas-y, ok, hein, restez triste. Moi, voilà, hein, j'ai essayé de leur faire plaisir et ça a pas marché, gros. Voilà. En plus, normalement, ça doit se faire au théâtre, hein? Là, si tu veux que je continue, ils doivent payer. Mais non, ils ont déjà payé. Ça se passait très bien, j'avais évolué, j'étais passé, je vais être transparent, j'étais passé de 1003 à 1005, ensuite à 1005 à 1007, ensuite de 1007 à 2200. Ouais, ça évoluait bien. Et d'un coup, mon service il s'est fermé et du coup, je me suis dit, mais attends, du coup là j'ai pris des abonnements, j'ai pris des trucs, il faut que je supprime tout, c'est quoi ce délire? Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment mon travail qui dirige ma vie. Enfin, mon patron, tu vois, qui dirige ma vie. S'il ferme un service, bah, ils sont obligés de faire des économies. Du coup, c'est toi qui prends les trucs. Et je me suis dit, vas-y, je vais changer de société, mais ça va être la même chose si ça se trouve. Je vais évoluer jusqu'à 4000 balles, après je vais redescendre à 2000. Ouais. Donc, vaut mieux que je me lance dans un truc où c'est moi qui suis maître de moi-même et qui kiffe ce que je veux faire, même si j'aimais bien ce que je faisais, parce que c'était de la vente de voitures. Je kiffe tout ce qui est voiture. Donc voilà quoi, après je me suis dit bon, dans quoi je peux me lancer, je me suis posé, après depuis que je suis petit on me dit ouais Faudier t'es marrant, tu devrais faire un truc là-dedans et tout là, vu que le foot, j'ai su tôt que c'était mort, donc je me suis dit bon bah vas-y je vais essayer les scènes ouvertes, c'est comme ça que je me suis lancé, j'ai arrêté mon taf d'abord, j'ai dit bon allez ciao, c'est trop pour moi, je préfère rester au chômage à rien faire que venir taffer, recommencer comme c'était il y a des années. Du coup je me suis posé, j'ai essayé de faire des scènes ouvertes, sans écrire, sans rien, je suis allé monter sur des scènes qu'il y a sur Paris et je me disais bon bah vas-y je vais parler de ce que je ressens sur le moment. Et je montais, je disais bon bah à ce qui paraît je suis marrant, salut à tout le monde. Et franchement bah je sais pas, il y a un truc qui s'est passé et puis même quand je me suis senti sur scène, je me suis senti revivre dans un certain sens parce que je connaissais pas du tout. Enfin, c'était nouveau pour toi? Ouais, c'est nouveau de ouf. Enfin d'habitude c'est au quartier que je me retrouve à parler devant des gens, ouais, à faire rire les gens, ou bien au foot, dans les vestiaires, des trucs comme ça. C'est vrai, c'est moi, mais c'est devant des gens que je connais, donc c'est pas la même chose. Et là, me retrouver devant un public que je connais pas, ouais, là c'est différent. Dans une salle, j'ai jamais été. C'était grave bien, parce que je l'ai pris avec une désinvolture, en mode, vas-y, de toute façon, je m'en bats les couilles si ça marche pas. Je suis là juste pour voir s'il y a du potentiel, s'il y a vraiment un truc qui se passe. Et bah, le truc s'est passé, bah, on m'a applaudi, ouais, il y a eu des frissons partout, je me suis dit putain, c'est ça que je dois faire, et tout. Donc du coup je me suis posé, j'ai commencé à faire des scènes ouvertes de gauche à droite, mais toujours sans écrire, parce que j'y connaissais rien, et puis je me disais, de toute façon on verra, c'est comme ça que je vais apprendre et tout là, et jusqu'à qu'il y a eu ce bide mémorable. Bide mémorable. Bah, il n'y a qu'une seule personne qui a rigolé pendant 7 minutes, c'était très très long. Oh là là. Ah ouais? Ah ouais, c'était long. C'était les 7 minutes les plus longues de ta vie. Pas de ma vie, mais c'était très très long. Franchement. Et du coup, je me suis posé et je me suis dit, bah, il faut travailler tout ça, il faut avoir une stratégie. Comment tu veux t'amener à monter sur scène? Comment tu veux te faire connaître? Et je me suis dit, bah, je vais me lancer sur les réseaux. Et c'est comme ça, en 2017, j'ai décidé de prendre le cap et de me rapprocher de Balou et de son projet, donc, qui lui avait un site et qui faisait des interviews. Du coup, il m'a beaucoup accompagné sur la gestion des réseaux sociaux, à quand est-ce qu'il faut poster, les techniques, que ce soit les partenariats, ouais, des trucs comme ça.
m'a tout expliqué sur tout ce qui était les réseaux. Et moi aussi, je me suis un petit peu perdu dans les réseaux, j'ai fait trop de vidéos. Au lieu de vraiment me remettre sur la scène, il y a eu les films, les trucs, les séries, les propositions. Donc j'ai un peu pris mon temps et puis je pense aussi que j'étais pas forcément prêt pour la scène. Je pense que si j'avais été un peu tôt, j'aurais fait le fanfaron sans parler de ce que j'ai envie de raconter sur scène. Du coup là, je pense que je suis prêt et du coup ça va y aller, ça va le faire. T'es pas le big boss, c'est moi le big boss. Je suis big boss. Là, on est chez ma meuf. Hein? Pourquoi t'as une meuf, toi? Chut. Donc tu dis pas de dinguerie. On fait le reality show, mais tu dis pas de dinguerie. Tu me suis et tu dis pas de dinguerie. Surtout pas de dinguerie. T'as entendu? C'est pas moi. Vas-y, Là, vas-y. c'est le nuage. Bon, vas-y, prends la photo, vas-y. Vas-y, prends-en plein, prends-en plein. Prends-en plein, ouais. Prends-en plein. Hein. C'est pour Insta, les réseaux, tout ça, pour qu'ils rêvent un peu, tu vois ce que je veux dire? Pour qu'ils montrent que quand on sécurise, c'est pas des blagues, tu vois ce que je veux dire? Bâtiment C, non c'est le D. Putain, j'arrive pas à y croire que Madi ça soit mon responsable, mon frère. Je suis choqué. Donc là, il touche plus d'argent que moi dans ce métier-là. Heureusement que j'ai d'autres trucs, que je fais d'autres trucs. Hein. Des vidéos, des films, des séries. Heureusement que je fais tout ça. Hein. Sinon, ça voudrait dire qu'il touche plus d'argent que moi. Alors que moi, à la base, je lui ai trouvé un travail il y a quelques temps. Et là, genre, il va me dépasser. Bon, là, vas-y, tranquille. On est au bâtiment D. C'est quoi le code là? Au début, je m'en rendais pas compte. C'est pour ça que je faisais des vidéos surtout. Genre, je sais pas, je reçois un appel, tu sais, les appels publicitaires, je me filme. Je faisais des vidéos surtout, alors que je me suis posé et je me suis demandé, vas-y, pourquoi tu veux te lancer dans l'humour? Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est profond, tu vois. Et du coup, c'est vers ça que là, maintenant, je me lance et que je me dis, à travers l'humour, je peux éduquer en quelque sorte les consciences, si on veut. Mais sans les éduquer, tu vois. Je vous fais rigoler sur un truc, tu te dis, ah ouais, putain, j'avoue, il a pas tort. Et c'est ce truc-là, ou même se dire, faut relativiser, tu vois, c'est pas grave, c'est rien, la vie, elle continue, quoi. C'est dans ce sens-là que j'ai envie, mais j'avoue qu'au début, je me rendais pas compte du tout, hein, mais maintenant, je me rends beaucoup compte. Ouais, c'est ça. Genre, déjà juste avec mes petits frères, tu vois, ils me regardent H24, ça veut dire... Après, ça nous rend heureux quand on voit que la famille nous regarde et Ouais, mes petits frères, mes cousins. Dernière fois, je suis parti chez tonton Brahim, là, il m'a dit, son fils, il dort pas s'il regarde pas un reality show. il a 9 ans, ouais, faut dire... il me voit en Leonardo DiCaprio. Il dit, ouais, il fait des crises et tout. Je me dis, ah ouais, putain. Alors que c'est mon cousin. Hein. Et quand il me voit, il est... Ouais, je le prends dans mes bras, il y croit pas. Il me dit, ouais, c'est moi, je suis ton cousin, ouais. Je t'ai vu, on est ensemble. En vrai, tu peux pas te rendre compte tout de suite de l'impact que t'as. À moins que tu sois un peu en fou, genre enfin bref. Je me suis compris. Tout celle qui nous a marqué, c'est la vidéo avec le steak. Ouais. Steak caché, cuit par le soleil directement. Ouais, s'il vous plaît. Steak caché, cuit par le soleil. Hein? Monsieur, steak caché, cuit par le soleil. Hein? Le colo, direct. Est-ce que tu te rendais compte que tu allais avoir un tel succès avec cette vidéo-là Franchement, dès qu'elle s'est finie, ouais. En fait, je l'ai fait 2 fois la vidéo. La première fois, je l'ai faite et à cette époque, il m'a dit non, refais-la. Je sais pas, il manque un truc. Il me dit refais-la. Parce qu'au début, je l'ai faite, mais il n'y a pas de mais je l'ai faite, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de passages. Donc ça veut dire que je parlais un peu dans le vent. Et au moment où je l'ai refait, là, il y avait plein de voitures. Et là, il y a la police qui est arrivée. Je les ai vus arriver. Ma première réaction, c'est que j'ai eu peur. Ça se voit pas trop dans la vidéo. Par le soleil, monsieur. Ouais, c'est à manger. Voilà, steak caché, cuit par le soleil. Écolo. Hein? Vous êtes plus poulet ou steak caché? Les deux. Ah là 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 là. Et je regarde la caméra, je dis oh là là, il y a la police. Je fais comme ça. Parce que je me dis ah ouais quand même, je suis torse nu, j'ai une casserole dans les mains, ils peuvent m'envoyer en psychiatrie. Et ça, j'ai peur de la psychiatrie. Ah ouais non. Qu'on me dise ouais faut dire t'es fou, calme-toi, assieds-toi, c'est bon, arrête de parler. Ça je vais pleurer tout le temps. Ah, ça me fait peur ça, qu'on me prenne pour un ouf. Donc du coup j'ai un peu flippé, mais après je me suis dit bon vas-y, joue le jeu. En fait c'est eux qui ont commencé à me titiller. Dans la vidéo ils disent ah t'es fait à manger. Et du coup je lui réponds ouais bah tu veux du poulet ou du steak. Du coup c'était bon enfant et il a joué le jeu. Et franchement dès que j'ai vu qu'il y avait la police qui avait joué le jeu, j'étais surexcité, je savais que ça allait faire beaucoup de vues. Mais je savais pas que ça allait en faire autant. Je me suis dit bon allez je vais faire 300 000 vues.
Voilà, mais là, il y a des médias qui en parlaient. Mais le premier vrai succès que j'ai eu sans, et là j'ai pas su ce qu'il fallait faire, c'est quand j'ai fait la vidéo sur la remontada du Paris Saint-Germain. La santé, voilà, c'est vrai que le coronavirus fait du sale, mais il n'y a pas que le coronavirus qui fait du sale. Il y a également le Paris Saint-Germain, un virus que les Allemands n'arrivent pas n'ont pas réussi à comprendre et à pouvoir maîtriser. Voilà, donc comment ça s'appelle le Paris Saint-Germain en termes de virus? On est arrivé dans le corps des Allemands. Cette vidéo, je l'ai faite, j'étais chez des potes, on a regardé le match et je rentrais chez moi. Et je l'ai faite comme ça. Du coup, dans les transports, t'as pas tout le temps de réseau. Je fais, qu'est-ce qui se passe là? Mon Facebook, il arrête pas de bugger. Tout là, je vais dessus, 30 000, je vais dessus, 50 000. Je fais, putain, ça bug. Pour moi, j'avais jamais eu autant de vues. Donc je me disais, vas-y, là, ça bug. Et du coup, je reçois des appels. Ouais, ta vidéo, elle est partout. Sur Twitter et tout, nanana. Des gens qui me demandaient, ouais, tu peux m'envoyer la vidéo? Moi, comme un con, j'envoyais, ouais, tiens, frérot, fais ce que tu veux. Et du coup, moi, j'avais pas encore de compte Twitter. Ça veut dire, il y a des tweets de moi qui datent de 2017. 30 000 tweets et tout. Parce que voilà, vas-y, tiens, fais ta envoi. J'envoyais à tout le monde, je m'en foutais. Et du coup, c'est vraiment cette vidéo que, genre, j'ai compris, par exemple, que quand t'as une vidéo qui est bien, faut la garder, la mettre sur toi, tes réseaux. Sinon, tu donnes de la force à quelqu'un d'autre. Mais tout ça, je calculais pas, je m'en foutais. Je m'en fous encore aujourd'hui, parce que dans tous les cas, c'est ma tête. Là, c'est ça, exactement. Dans tous les cas, c'est ma tête, donc que ce soit toi ou moi qui la poste, les abonnés, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est ce buzz, enfin, buzz si on veut. Après, le soir, j'étais sur M6 et tout. J'étais comment? Je disais, waouh. Il y en a eu plusieurs aussi, des petits buzz comme ça, où j'ai pété un plomb, comme ça, tout seul. Même une fois, il m'a repartagé et j'ai dit, wesh. C'est quoi ce délire? En fait, lui, j'ai vraiment paniqué. Parce que au moment où je vois ça, je reçois un appel inconnu. Mais genre numéro chelou. Je me dis, c'est quoi ça? Je réponds et genre c'est une voix automatisée qui me parle. Oui, apparemment, vous faites du bruit chez vous. Je me suis dit, putain, c'est quoi ce délire? Je suis dans un truc de malade là et tout, nanana. Du coup, j'ai envoyé un message à Beba. C'est toi qui m'appelle, qui fait le truc chelou? Pas répondu, tu connais. Ouais, ça aussi, ça m'avait surpris de ouf. Après, je l'ai remercié. Après, il y en a plein d'autres qui m'ont partagé, des rappeurs qui... Même là, Leto, il me suit. C'est ouf, en fait. Par exemple, je sais pas, la dernière fois, j'étais à Génération, j'ai interviewé Sefiu. Quand j'étais petit, Sefiu, c'était un truc de malade. Je te jure. Quand je te dis j'étais fan, quand j'étais au collège de Sefiu, c'était un truc de ouf. Bon, Sefiu, tu m'as beaucoup matrixé dans ma jeunesse. Bon, moi, je sais faire un peu ta voix. Tu vas me noter sur 10. Je connais un de tes sons par cœur. Vas-y, retroussez vos bites dans vos slips. Ah là, tu fais pas le malin. Tu le fais pas comme quand on est au bureau et tout. Je suis sous pression, Bon, le début, il était comment? Non, ça va, ça commençait bien. Fini. Enchaîne. Vas-y, retroussez vos bites dans vos slips. C'est mon longtemps, vas-y, vite, remonte le zip. Croy, amour du casse-pipe. Comment ouf, vraiment, genre j'étais chez moi, casquette baissée, et là, je l'interviewe, il est à côté de moi, il me dit je kiffe ce que tu fais. Tu vois, c'est des trucs, je bégayais à côté de lui, je disais ouais, il me disait oh tranquille. En fait, il y a plein de trucs comme ça que je vis au quotidien, que j'ai vécu. En vrai, en 3 ans, j'ai fait plein de trucs et c'est ça qui est bien et qui est cool, quoi. Marc, tu te rappelles du son qu'on avait écouté la dernière fois? Derrière ma maison, les montagnes. On va mettre tout de suite, un petit extrait. Attendez, d'ailleurs, je tiens à rétablir la vérité là-dessus. C'est pas moi qui ai fait le son, déjà de 1. En gros, c'est quelqu'un qui a récupéré la voix de la vidéo et qui a mis une instru derrière. J'étais pas en studio en train de dire... Voilà, je tiens à rétablir le truc, je suis pas du tout dans la musique. Une montagne, ma maison, derrière ma maison, il y a une montagne, ma maison, derrière ma maison, il y a une montagne, Je l'aurais pas fait. En vrai, je l'aurais pas fait. Parce que je suis pas du tout dans la musique. Des fois, je le fais, je me mets dans la peau d'un personnage, d'un rappeur, mais c'est juste de la comédie, c'est pour rigoler, mais la musique, ça m'intéresse pas du tout. On avait regardé les dernières vidéos de Balou. Ouais. Il disait que tu avais des projets sur scène, si tu pouvais nous en dire plus. Que tu nous parles de ton spectacle, dans ton lancement sur scène, car effectivement tu es apparu dans Les Misérables. Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça. Arrête de filmer. Non. T'es contente là?
dans Vernon Subutex. On entrait dans le rock comme dans une cathédrale. On écoutait de la musique. C'était la dernière aventure du monde civilisé. Explique-nous ton changement entre Internet et le monde du spectacle et comment se passent les castings, si tu comptes refaire des films ou si tu es sur un nouveau projet de film par exemple. Je suis sur une nouvelle série et je peux pas trop dire. Et je fais juste encore une apparition, je dis une phrase. J'ai fait du doublage aussi, dessin animé, récemment. Ça, c'était un truc de ouf. Oh, ça dit quoi les artistes? T'es mal beau gosse, il a claqué tout son RSA, il est content. Je sais pas comment tu fais pour trouver ta taille, gros chacal, va. C'est quoi, des prototypes sur mesure? T'en achètes 2, tu les colles ensemble? C'est pour ça que t'as jamais de bif, hein? Oh, t'entends pas quand je te parle ou quoi? Ouais. Enfin, j'ai prêté ma voix. J'avoue, depuis le début, on me dit, ouais, il a trop une voix, dessin animé, lui. Ouais, la voix d'Eddie Murphy, l'âne de Shrek. Ça, on me l'a dit je sais pas combien de fois. Donc là, j'ai fait un doublage d'un dessin animé qui devrait sortir en novembre. Et le personnage, il est grave cool et tout. Donc c'était trop bien comme expérience. Et la scène, en vrai, je vais parler de ma vie, hein, parce que j'ai une vie propre à moi, comme tout le monde a sa vie. Et je pense qu'elle est bien chargée pour que les gens déjà se ressentent dedans, parce que je pense qu'on a tous plus ou moins vécu les mêmes choses, de près ou de loin. Rupture, on a tous vécu la même chose. Et violence, blablabla. Du coup, c'est comme je disais plus tôt, c'est aider les gens à relativiser, les apprendre à rire de soi, pour qu'ils puissent aller mieux et donc s'élever. Parce qu'en vrai, c'est qu'en se descendant qu'on peut se relever, tu vois. Et en voyant vraiment qui on est droit dans les yeux, que tu peux avancer. Ça sert à rien de se mentir à soi-même, et c'est plus sur ça que le spectacle va porter. Et là, en vrai, je vais commencer des scènes ouvertes, histoire de continuer à faire de la scène, tu vois. Et si tu veux, la transition, il n'y en a pas eu en vrai, ça n'a pas encore été fait. Hein, parce que les gens qui vont au théâtre, ils ne me connaissent pas, tu vois. Ça veut dire, il y a encore ce travail à faire, tu vois. Donc là, je pense que je suis un tout petit peu sorti du truc internet, mais les gens, ils savent pas trop, je sais pas. Pour l'instant, je pense qu'ils me voient en acteur, plus en acteur, comédien. Mais la scène, il n'y a pas encore eu beaucoup de scènes qui vont faire que, voilà, Faugier, il est sur scène et tout. Donc il y a encore ce travail à faire de transition. Il n'est pas encore fait, en vrai, puisque juste là, dimanche, il y a le PSG qui a joué, j'ai fait une vidéo dessus. Donc on sait pas encore, voilà, il y a le film qui est sorti, on voit ma tête dedans. Voilà, on se dit, il est acteur, voilà, de temps en temps, il parle de foot. Mais la scène, il y a encore ce truc à faire. Les gens le savent que je le vise, mais ils disent, ouais, c'est comment? Faut on m'arrête dans la rue, ouais, alors, ton spectacle. Mais bon, là, c'était avant le Covid. Là, on peut plus rien me dire, là. Les salles, elles sont fermées, je dis, ah, gros, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À présent, avec Marco, on va te parler de Bangani, Bangani Plug. Pourquoi ça s'appelle Bangani en fait? Bangani en shimaoré, c'est la cuisine. On a choisi ce nom parce que c'est une cuisine où on peut retrouver plusieurs sauces. Plusieurs sauces, c'est-à-dire une page où l'on trouvera un lifestyle, des exclusivités drôles en live et surtout dans le concept où on fait découvrir des choses qui pourraient contribuer à la culture, des artistes, des marques. On aimerait aussi remercier notre public qui nous a fortement soutenus et on aimerait leur faire un gros peace sur eux, sur la caméra. Si tu voulais leur faire un gros bisou sur Bangani. Gros bisous sur Bangani, on est ensemble. Il faut que vous me fassiez goûter votre cuisine, hein. Votre Bangani. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, Bangani, c'est ça. Bangani. Bangani, c'est la cuisine. Quand tu entends comment Marc il présente la page, qu'est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce qu'elle m'inspire? J'avoue, tu me poses une colle. Bangani. Je sais pas, ça sonne bien déjà. J'aime bien le nom déjà. Déjà, ça me fait penser à... Je suis un ouf. Je pars... Et en plus, c'est même pas vrai. C'est même pas bon. Parce que, en fait, j'allais dire... Je sais pas si vous jouez à ISS. ISS? Ouais. Le jeu de foot, là, à l'ancienne. International Soccer Pro. À l'ancienne, 99. En fait, il y avait un joueur nigérien dedans, il s'appelle Babandiga. Mais les commentateurs, ils disaient mal son nom. Et ça me fait penser un peu... ça me fait penser un peu à ça, mais pas en méchant. Mais ouais, ça sonne bien. En plus, je trouve que la cuisine, c'est bien déjà, puisque en cuisine, tu peux tout y retrouver. Quand tu cuisines, t'aimes bien mettre un peu de musique, t'aimes bien avoir les infos, l'actualité.
puis faire plaisir à ceux qui vont manger. Et est-ce que tu as déjà écouté des sons maorais? Si oui, tu aurais des noms des artistes à nous citer ou des titres? Alors je pense que j'ai déjà écouté, mais je connais pas du tout de nom d'artiste. J'ai pas envie de dire n'importe quoi, dire un nom, après on me dit mais non, lui il est pas maorais, qu'est-ce que tu racontes? Il vient pas de là-bas. Tu vois, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc ouais, j'ai déjà écouté, mais j'ai pas d'artiste en tête. Du coup là on va te faire écouter 5 sons en tout. Ouais. 3 anciens sons, ouais. Et 2 sons modernes de maintenant. Ouais. Tu nous dis ton ressenti par rapport à l'évolution de la musique, si tu constates quelque chose. Ok. Donc là on va te mettre la musique de Toro Chamou, Moelera. Moelera c'est le temps. Oui, ça parle du temps. Ça parle du temps avec Nicky Dash. Déjà, ça me fait beaucoup penser aux chansons de chez nous, au Mali. Je pense une petite ressemblance, je trouve, par rapport à la guitare. Ouais, la guitare, c'est la même, non? Madi. Ouais. C'est pas la même guitare qu'au Mali, ça? Ouais. Je crois que c'est la même. C'est la même. Ouais, enfin, en tout cas, ça fait le même son. Même la mélodie, ça fait grave voyager. Je sais pas c'est quoi le clip, mais il doit être dans un désert avec plein de... Non, il n'y a pas de clip sur ça. Il n'y a pas de clip? Non, il n'y a pas de clip. C'est là la seconde musique, ça sera Latéral, Aja, alors Maoé. Ouais, c'est l'Afrique, hein. Franchement, j'entends tout dedans. Vraiment, bah, je connaissais pas, j'avoue. Et franchement, je pourrais mettre et m'enjailler dessus. Ah ouais? Ouais, j'avoue, je peux bouger les reins. Bah, il y a le boum il est là. Il y a tout ce qu'il faut là pour danser. Enfin, les Congolais, ils ont enfin, à peu près la même... C'est un peu plus lent, je crois. Les Ivoiriens, c'est plus rapide. Et là, vous, c'est bien. C'est entre les trois. Ça jongle un peu. Ouais. Et puis même les guitares et tout, donc ça me parle. Le Mali, on utilise les soniqués plutôt. C'est les soniqués qui font cette guitare-là, non? Quand ils parlent, là, ils font... Enfin, eux, ils chantent pas dessus, ils font une petite mélodie et puis ils disent des vérités. C'est ça, non? Ouais, les griots et tout. Là, on va passer sur Babadi Shigoma. Le Shigoma, c'est une danse traditionnelle. Ça va comment, lui? Babadi. J'aime bien sa voix, je vais bien écouter. Je vais écouter lui. Tu veux l'écouter? Ouais, je vais l'écouter. Là, du coup, maintenant, on va passer sous les sons de maintenant, actuellement sur Mayotte. Donc là, je vais te mettre Maps Cartel, AMD. Maps Cartel. Alors, on change de registre là. Là, on change de registre. Cartel. Kama natinine muhimba miziki yona peze Kama natinine molihita mwisoni yonsoulager. Là ça change beaucoup plus des guitares. Bah, là c'est du hip-hop là. C'est étrange comment il laisse respirer l'instru, c'est bien. Et on va passer sur la dernière musique qui est Tsawe de Terrell. Il est mort. Il est décédé? Non, il est mort, c'est son... Il est mort, c'est son prénom. Il est mort? Non. C'est Terrell Elimor, c'est carrément son pseudo. C'est le pseudo. Tu peux répéter? Terrell Elimor. Ah, Terrell Elimor. Elimour. Oui. Ok. Et tout ça c'est sur Mayotte. Ah ouais. Ça c'est international ça? Non, pas encore, malheureusement. Mais non. Non, pas encore. C'est niveau Nigeria et tout ça, non? Malheureusement pas encore, mais ça va venir, Ouais, bah ouais. Mais en tout cas, l'Afrique de toute façon, quel pays tu prends, tu vas trouver des talents comme ça. Ouais, c'est ça.
N'importe quel pays tu prends, tu vas trouver dans tous les domaines. Et franchement, c'est cool ce que vous faites et c'est bien. Merci. J'ai rien d'autre à ajouter et grosse force à vous. Et gardez votre objectif en tête. Ne vous laissez pas influencer par je sais quoi, la lumière ou quoi. Vous en battez les couilles. Faites votre truc, poussez ce qu'il faut pousser et restez dans le positif. Et vous mentez pas vous-même et ça devrait le faire. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, d'après les sons qu'on t'a fait écouter, on aimerait savoir qu'est-ce que tu en déduis des choses anciennes par rapport aux sons modernes de Mayotte. Bah déjà, il y a une grosse évolution dans la production. Ouais. Les enregistrements, c'est pas pareil. Les 2 derniers sons que vous m'avez mis, les instrus, elles sont actuelles. Le premier, j'aurais pu donner l'instru à Young Thug, tu vois, et il me dit, il va chanter dessus. Le deuxième, bah franchement, pour moi, ça, c'était connu par tout le monde, tu vois. Ce genre de son, ça marche, le clip, le cadre, il est bien, il y a tout qui va avec. Pour moi, c'est une bonne évolution et puis c'est la modernité aussi, c'est bien. Ouais. C'est que vous êtes équipé et que vous vous adaptez à ce qui se fait aujourd'hui. Mais par contre, mon préféré, c'est Babadi. Babadi. Ouais. Que penses-tu du fait que Mayotte et ses artistes ne soient pas connus au niveau national? Et qu'est-ce qui manque aux artistes maorais pour être reconnus justement au niveau national? Je pense que déjà, il en manque des gens comme vous, des médias, qui vont faire en sorte qu'ils soient mis en avant. Surtout, je pense que aussi les médias d'ici ne font pas du tout attention à ce qui se passe là-bas, déjà. Ça, c'est le premier point. Après, tu peux trouver plein de choses qui vont justifier que vous n'êtes pas là, mais tu vas trouver le contraire aussi. Tu vas dire, ouais, la langue, mais tu vas dire, pourquoi les Anglais sont là? En vrai, je pense que c'est juste une question d'ouverture et de culture. C'est juste que je pense que les médias d'ici ne connaissent pas du tout, c'est tout. Parce qu'en vrai de vrai, les médias d'ici ne parlent pas non plus des Nigériens. C'est eux qui se sont fait tout seuls, qui ont forcé la route, qui ont forcé les portes et qui sont passés d'abord par les États-Unis avant de venir faire des choses ici. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut viser. Peut-être qu'il faut mettre des mots en anglais. Après, c'est là, vu qu'il y a les réseaux, vous pouvez utiliser plein de plateformes. Après, en Afrique aussi, il y a beaucoup de médias qui ont beaucoup de force. Donc ça, il faut les utiliser aussi. Vous pouvez jouer sur les 2 trucs. C'est l'Afrique quand même. T'as capté, on s'en fout des papiers, mais voilà quoi. Enfin, géographiquement, déjà, ça va quoi. Vous êtes à côté, tout ça, c'est bon. Donc je pense que ça aussi, vous devriez l'utiliser. Les médias d'ici, ils n'en parlent pas trop. Enfin, ici, ils n'en parlent pas du tout. Alors que, par exemple, le dernier son, là, il passe partout. Ouais, c'est une bonne vague d'été, je pense. Ouais, non, mais vraiment, il passe partout. Les autres, tu peux dire, ouais, c'est ancien, je sais pas, il manque ci, il manque ça. Mais le dernier, il respecte tous les codes. Hein. Pour moi, c'était l'artiste connu, quoi. C'était international. C'est l'un des meilleurs actuellement sur Mayotte. Ok. En tout cas, grosse force à lui. Ouais, grosse force à lui. Il faut peut-être qu'il commence à faire des collaborations aussi avec des artistes anglo-saxons, francophones, africains, asiatiques. Vous n'êtes pas loin de là-bas aussi. Je pense que s'ils veulent pas venir, il faut les inviter. Enfin, s'ils ne se tournent pas vers vous, il faut les inviter plutôt. Et d'ailleurs, Fodjé, après tout ce que tu as vécu dans ta carrière, quel message aimerais-tu faire passer aux jeunes d'aujourd'hui afin qu'ils puissent trouver une source d'inspiration et de motivation? Comme je vous ai dit tout à l'heure, le truc le plus fondamental, c'est qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. S'il y a un truc que tu fais, tu trouves que ça va pas, te dis pas ça va, c'est tout. Et tu seras en accord avec tout ce que tu fais, ça va aller. En vrai, de vrai, après, les motivations et tout, ça vient avec le temps, c'est quand t'es sûr. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. La vie, on sait pas, tu vois, tu peux dire, je me lance demain, ta copine elle tombe enceinte, voilà. Donc c'est vraiment ne pas se mentir à soi-même et se rendre compte de ses capacités et faire avec ce que t'as, quoi. Et ne pas viser des trucs inaccessibles. J'ai été cuisiné dans la cuisine pour le Bangani Plug. C'était Fodjé Sissoko. Peace.